Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors comme je vous avais dit, j'ai été entre guillemets obligé de m'abonner à MyTF1 Max. Par contre, j'ai vu sous les vidéos qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils pouvaient quand même, qui n'étaient pas abonnés et qui pouvaient voir en replay, même en direct, les 12 coups de midi. Donc ça serait bien si vous pouviez me le dire. Moi, mon abonnement, je crois que j'ai 7 jours pour changer. Donc, je vais le garder pendant 7 jours. Mais franchement, je vais vous dire franchement, moi, par les 12 coups de midi. Ah si, il y a un autre truc que je vais regarder, c'est le défilé Etam. Voilà, un truc de cochon. Non, non, parce que moi, je trouve ça très joli. Bon, bah sinon, bah, les 12 coups de midi, ça commence, présenté par Jean-Luc Reichmann. Dans le public, bah, il y avait la compagne, la femme du maître de midi. Alors c'est marrant quand on la voit comme ça, on dirait pas que c'est une militaire caporale, etc. Donc le maître de midi était là-bas, donc voilà. Il fait la chorégraphie, moi je trouve ça rigolo. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent ça ridicule. Je suis désolé, je veux pas le défendre, mais je trouve que quand Bruno faisait sa chorégraphie avec ses brunettes, tout le monde trouvait ça sympa. Je vois pas pourquoi on pourrait pas trouver ça sympa eh bien, que le maître de midi ait sa chorégraphie personnelle. Donc moi de ce côté-là, ça me gêne pas. Donc il est arrivé en saluant telle la reine d'Angleterre, donc il était content, il a 162 000 à son compteur, il est venu récupérer donc ses cadeaux avec un camion, donc voilà. Et en plus, il est venu qu'un camion, il n'est pas venu qu'une camionnette, hein, puisque comme il y avait 2 étoiles, donc je trouve ça assez rigolo. Donc sa femme a été très contente, elle a fait un cadeau à Jean-Luc Reichmann, c'est un cadeau de la BA, je sais pas quoi, la base aérienne, où elle, on dit pas travail pour un militaire, je sais pas, comment elle officie, on va dire. Allez, au coup d'envoi la première question. Comment les protagonistes de la série Un gars, une fille se surnomment-ils? Donc, comme d'habitude, au début, c'est une question assez simple. Ah oui, donc j'ai décidé, maintenant, je vais être beaucoup moins méchant et plus sarcastique. À part, bah, vous verrez tout à l'heure. Bon, donc bien sûr, c'était Chouchou et Loulou. Ensuite, vous aviez Delphine qui était venue avec Pierre Desproges. Oh, qu'est-ce qu'il est drôle! Donc, à qui Natacha Saint-Pierre rend-elle hommage avec son titre Jeanne? Eh bien, c'était à Jeanne d'Arc, surtout que Natacha Saint-Pierre, je me demande si elle est pas belge. Bon. Ensuite, vous aviez Hugo, voilà, qui était venu avec sa famille aussi. La famille de Pierre était proche, voilà, les proches d'Hugo. Alors, selon une étude de l'université de Munster, qu'est-ce qui permet de soulager une migraine dans 60% des cas? Bon, ça c'était une évidence, hein, c'était faire l'amour. Alors, personnellement, j'ai déjà essayé, sauf que quand vous avez fini de faire crac-crac, la douleur revient. Je suis désolé. Donc, petit conseil, baume du tigre sur les tempes, en général, ça marche pas mal. Ensuite, vous aviez, alors l'étonnante, alors franchement, c'était l'étonnante de la journée, c'était Lou qui était venue avec elle aussi, donc les proches, ils étaient tous de la famille des Pierre de Proches, hein, donc c'était les proches de Lou qui faisaient coucou. Alors pour Lou, en 2019, un policier anglais a fait le buzz sur Twitter à cause de ses prénoms et noms qui signifient donc bien sûr, c'était cambrioler les banques, hein, donc Robber Bank, donc le maître de midi nous l'avait dit, qu'est-ce qu'il est fort. Alors pour le maître de midi, quel événement sert de toile de fond au film de Les Nuls, La Cité de la Peur? Donc bien sûr, c'était le festival de Cannes. Alors il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand Alain Chabat a écrit comment dire, le film, il s'est inspiré une attachée de presse avec qui j'ai travaillé, je ne sais plus son prénom, ça me reviendra, et qui a été leur attaché de presse sur beaucoup de films. Donc, si elle regarde la vidéo, je lui fais un coucou. Donc là, après, ils ont balancé la pub. Donc voilà, après, au retour de pub sur TikTok, que promet de booster la méthode 777. Donc ça semblait simple. Bah, c'était la chance, hein, puisque 777 sont les chiffres de casino.
rigolo. Donc voilà, donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Loulou en duel qui est tombé sur une question fafa facile. Dans une ancienne série télé où la fin d'un round de boxe et on est sauvé par... Donc bien sûr, c'était on est sauvé par le gong. Donc ensuite, Loulou, Stéphane et Hugo se sont retrouvés en coup par coup. Quel terme désigne un animal? La mauvaise réponse, eh ben, c'est Loulou qui a donné les arpions. C'est vrai que les arpions, le maître de midi nous l'a dit, c'était vrai, c'était les pieds et c'était assez facile. C'est ce qu'on appelle de l'argot. Après, pour Loulou, Patrick Sébastien. Alors quand tu vois ça, tu te dis, bah voilà, il va débarquer. Et oui, il est arrivé. Alors bon, comme on a pu voir, donc il était là. Et puis, je me suis aperçu d'un truc qui est assez rigolo. Quand on se rend compte de l'hypocrisie de Jean-Luc Reichmann, alors là, c'est vrai, alors là, je vais vous dire une chose. Euh, Jusqu'à présent, bon, moi je le trouve sympa, hein, Jean-Luc Reichmann. En plus, j'ai dit que ce serait sympa sur mes vidéos maintenant. Sauf que, je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent, quand le maître, non, quand un candidat fait un cadeau, un truc comme ça, Jean-Luc Reichmann dit non, non, je ne vous embrasse pas, vous savez, les gestes barrières, etc. Et quand il est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont fait un bisou. Bah alors, je croyais qu'il faisait pas de bisous, Jean-Luc Reichmann. Eh ben, il a fait un bisou, donc ça veut dire qu'il se fout de la gueule des autres personnes à qui il n'a pas fait de bisous. Donc, bon, bien sûr, il a fait de la pub pour son bouquin Vivre. Voilà. Alors moi, Patrick Sébastien, je l'avais rencontré quand j'étais très très jeune. Je voulais rentrer à une soirée et puis bon, bah, les videurs comme d'habitude ne voulaient pas. Et Patrick Sébastien avait dit, bah laissez-les rentrer, ils sont jeunes, etc. Ils n'ont jamais voulu, donc les videurs étaient cons et Sébastien était sympa. Et, et donc après, donc bien sûr, par rapport aux questions, donc la mauvaise réponse était a failli animer qui veut gagner des millions, ça semblait simple. Donc après, donc il est parti. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avant de partir? Ils ont fait un bisou. Alors, bon, excusez-moi, je ne vous embrasse pas, vous savez, les gestes barrières. Hein, monsieur Jean-Luc Reichmann. Donc ensuite, Keltit a été interprété par Mike Brandt. Et puis, bah voilà, donc c'était Salut les amoureux, c'était je sais plus qui, Jodassin, mais comme Patrick Sébastien est venu, on va dire, accaparer bah, l'émission, et bien d'habitude, bon, bah, ils auraient passé les musiques, ça aurait été sympa d'entendre qui sera, etc. Et bah non, viens ce soir, on va rire et danser. Non, non, bon, passons. Donc voilà, donc bon, alors déjà que vous avez deux pubs dans l'émission, vous avez la promo de Sébastien, plus les appelés, j'ai trouvé ça très rigolo. Non mais c'est vrai, maintenant je me marre. Donc il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel, il a pris la pauvre Loulou en duel qui est tombé sur une question fafa, qui est une question Sicile, une question facile, qu'est-ce qui sert à la fois donner et de main aux éléphants? Eh bien sûr, c'était la trompe. Et comme elle a dit Loulou, parce qu'elle était trop mignonne, elle a dit, j'espère que je vais pas me tromper. Qu'est-ce qu'elle est drôle. Donc ensuite, eh bien, Loulou et Stéphane se sont retrouvés en coup fatal. Et là, franchement, la Loulou, elle m'a épaté. Eh oui. Alors, que franchit un avion qui dépasse la vitesse de 340 mètres par seconde? Donc, c'était le meilleur du son. Question facile, comme d'habitude. Pour elle, à quelle autre ex-candidate de Nouvelle Star doit-on le single ma philosophie? Donc, question aussi facile pour elle, c'était Amel Bent. Pour lui, dans quel pays se trouve la Kabylie? Une question facile, donc l'Algérie. Après, que signifie crassi dans démocratie? Et là, franchement, elle m'a épaté, la Loulou, parce qu'elle a dit c'était le pouvoir. Bah, eh ben dis donc, 19 ans Loulou, hein. Donc bon, bah bravo. Après, pour le maître de midi, quelle est la nationalité de Nicolas Copernic? Polonais. Bravo, maître de midi. Après, pour elle, dans quel massif montagneux se trouve-t-on si l'on fait l'Amoura, Prénamont avant d'aller voir les Rousses? Donc elle a dit les Pyrénées, c'était le Jura. C'était pas évident, mais bon. Voilà. Ensuite, pour lui, non, encore pour elle, dans Star Wars, comment s'appelle la mère de Luke Skywalker? Et elle le savait, je sais pas, c'était Médée, je sais pas quoi. Alors là, franchement, la Loulou, elle m'a épaté. Après, pour lui,
À Venise, quel pont couvert relie le palais des Doges aux anciennes prisons? Donc c'était facile, c'était le pont des Soupirs. Après pour elle, dans quel groupe de rock Matthew Bellamy est-il le leader? Bon, bah ça, c'était facile hein, quand même, elle aurait pu le trouver, c'était Muse. Donc ça, elle l'a pas trouvé, mais bon, elle avait perdu un peu de temps parce qu'elle avait... voilà. Après, quel pays de la Méditerranée est riche de héros comme Zeus et Achille? Donc ça encore pour elle, bien sûr, c'était la Grèce. Pour lui, quel homme politique célèbre pour son collier de barbe a dirigé le Parti communiste français jusqu'en 2003? Donc c'était facile, c'était Robert Hue. Pour elle, quel art martial Jackie Chan enseigne-t-elle au fils de Will Smith dans Karate Kid? Donc qu'est-ce qu'elle a dit? Bah, le karaté. Et c'était quoi la réponse? C'était le kung-fu. Alors je suis désolé. Bon, moi je considère qu'ils auraient pu accepter. Bon, moi j'ai trouvé ça injuste, mais bon, c'est pas grave, hein. Puis en plus, le film il s'appelle comment? Il s'appelle pas Kung Fu Kid, il s'appelle Karate Kid, hein. Bon, passons. En plus, alors, moi j'ai trouvé qu'elle a été spoliée sur cette question, hein. Ensuite, quelle partie allongée d'une guitare porte le même nom qu'un département normand? C'était la Manche, le Manche, elle l'a trouvé, donc bravo à elle. Ensuite, quel humoriste a dit patibulaire mais presque? Il ne l'a pas trouvé, pourtant c'était facile, c'était Coluche. Sur nos routes, quel doigt lève-t-on pour faire de l'autostop? Alors voilà, ça c'est le genre de question que n'a pas eu le loup, hein. Donc bien sûr c'était le pouce. Question. Mais bon, c'est comme je dis, hein, c'est pas de sa faute au maître de midi, hein. Ensuite, quel mot espagnol désigne un danseur de salsa? Elle n'a pas trouvé, c'était un salsero. Je pense qu'elle aurait pu le trouver. Sur quel os du genou se trouve-t-on quand on est très fatigué? Les rotules, elle l'a trouvé. Donc franchement, bravo à elle. Ensuite, à quel royaume appartenaient les 130 navires de l'invincible Armada? Donc ça, c'était facile pour lui, c'était l'Espagne. Pour elle, dans quelle langue est originaire le mot Alléluia? Ça, franchement, c'était super dur. Parce qu'on aurait pu penser que c'était du latin, etc. Et pas du tout, c'est de l'hébreu. Donc franchement, moi j'ai trouvé que c'était super dur. Pour lui, quelle région d'Italie constitue le talon de la botte? Je sais pas. Et voilà. Et puis alors après, pour elle, quel était le prénom du César assassiné par Brutus? Et donc, bon, elle l'a pas trouvé. Et regardez la réaction du maître de midi. Et j'ai trouvé que ça, c'était... Alors, autant, comme j'ai dit, je ne vais plus dire du mal dans mes vidéos, c'est-à-dire... Mais ça, franchement, j'ai trouvé que c'était un manque de respect total par rapport à Lou, de sauter, etc., etc. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, déjà sur l'histoire du karaté, je trouve qu'elle a été spoliée, parce que, bon, je suis désolé, ça s'appelle Karate Kid et pas Kung Fu Kid. Bon, en plus, elle a eu certaines questions bon, qu'elle aurait pu trouver, d'autres qui étaient, etc. Et là, comment dire, le geste du maître de midi, franchement, j'avais dit que je ne dirais pas de mal, mais alors là, ça, c'est une très mauvaise réaction du maître de midi. Bon, après, il a applaudi, voilà. Donc, bon, Jean-Luc Reichmann a dit qu'elle allait revenir et qu'elle sera sûrement maîtresse de midi, ben, on verra. Bon, après, touch, doigt au ciel, il a dansé, bon, maintenant je m'en fous, hein. Donc voilà, ensuite, par rapport au coup de maître, bon, en général, le coup de maître, je m'en fous, hein, mais donc bon, on va rigoler quand même. Selon l'expression, avant de critiquer les autres, que faut-il faire devant sa porte? Donc bien sûr, il faut balayer, donc question simple. Quel fleuve coule la Reine? Donc bien sûr la Vilaine. Après, comment se prénomme la femme du lapin dans Qui veut la peau de Roger Rabbit? Donc bien sûr c'était Jessica. Donc voilà, c'était assez simple. Ensuite, qu'est-ce qu'il a eu comme question? En France, quelle est la forme du panneau qui indique un hôpital? Bah, c'était carré, facile aussi. Et puis à la fin, donc le titre d'un roman d'Émile Zola, La bête humaine, fait référence à... Bon, bah, La bête humaine, c'est aussi, comment dire, un film avec... je sais même plus son nom, tiens. Bon, passons. Bon, bah, bien sûr, c'était La locomotive, c'était une question assez simple. Donc voilà, il a gagné 10 000 balles, il était content. Bon, bah voilà. Le truc qui m'a fait le plus rire, c'est la femme du maître de midi qui était, voilà, donc elle était contente, elle pleurait, gna gna, etc. Donc lui, il est content, il a gagné. Voilà. Bon, moi, je vais vous dire, bon, par rapport à ces gains, je m'en fous, hein. Surtout que, bon, bah, moi, vous verrez après.
Par rapport à l'étoile mystérieuse, je crois qu'il est parti sur Pierre Arditi. Alors le fameux éléphant dont je vous parlais hier, ben, on le voit là, donc moi j'en parlerai demain. Donc dans l'étoile, c'est toujours Manu Payel. T-shirt du jour, c'est le t-shirt de Fée, fait des bêtises. Voilà. Je prépare un t-shirt, ça avait fait froid pour l'hiver. C'est la fait froid. Oh, elle fait froid. Et puis je peux pas, j'ai une tendinite au bras, donc sur le site trosmignon.com. Et sinon, là pour l'instant, donc il a 167 000 euros. Mais bon, comme je vous ai dit, il va monter jusqu'à 400 000. Donc bon, c'est pas la peine de. Bon, voilà, on s'en fout, quoi. Donc voilà. Sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et surtout, portez-vous. Bon, allez, moi, je vais voir le défilé.